Marie et Joseph étaient étonnés des paroles qu'il disait concernant Jésus. L'Esprit m'a ouvert les yeux. Je me suis demandé maintenant, Marie savait quel genre d'enfant elle a porté. Elle ne devait pas être étonnée de ce que Simeon disait de Jésus-Christ. Mais j'ai eu l'impression que eux-mêmes ne croyaient pas à ce qu'ils entendaient. Qu'est-ce qu'il est en train de dire concernant notre enfant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire concernant cet enfant? Il a dit qu'il sera la lumière. Il va apporter la contradiction. Pour beaucoup, il sera une bénédiction. Mais pour beaucoup, il sera une contradiction. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous dites le nom de Jésus, quand vous dites Dieu, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Appelez-le comme vous voulez. Allah, Namien, Lago, quoi encore? Hein? Quoi? Ah bon? Ça c'est intéressant ça. Oui, qui donc tu l'as dit? Hein? Oui. Ce. Odomega. Oui. En lobby. Comment on appelle en lobby? Hein? Tamba. Ah, c'est quoi dit Tamba Boré? Et puis quoi encore? Qui a dit ça? C'est Lago. C'est comment on peut dire alors? Et puis quoi d'autre? Ah, Yacouba, comment on dit ça, Constant? Hein? Comment? Là. Hein? Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Quand vous dites ça, ça ne pose aucun problème. Mais quand vous dites Jésus, automatiquement, les gens réagissent. Demande à ton voisin pourquoi. Pourquoi quand on dit Dieu, Lago, Nyamia, ça ne pose aucun problème. Mais quand on prononce le nom de Jésus, il y a problème. Il y a ton voisin, il y a problème. Regardez pourquoi. Matthieu chapitre 10, verset 22. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi est-ce que ce nom-là apporte beaucoup de controverses dans cette vie, dans cette nation? Pourquoi, dans les nations où c'était, pourquoi le nom de Jésus dérange-t-il autant? Pourquoi? Le diable va s'opposer à toi parce que tu dis le nom de Jésus. Les hommes vont s'opposer à toi parce que tu dis le nom de Jésus. Mais pourquoi? La raison, c'est que c'est par ce nom-là que tu reçois toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. C'est par ce nom que tu reçois toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. C'est par ce nom que tu reçois la vie éternelle. C'est le nom que Dieu a donné pour donner à l'humanité d'entrer dans toute sa gloire. Il n'y a que le seul nom de Jésus. Le seul nom de Jésus dans ce monde qui a été donné aux hommes, aux êtres humains pour avoir accès au royaume de Dieu. Et quand tu le dis, ça gêne ceux qui n'ont pas le nom. Ça dérange. Et ça doit déranger. Parce qu'à sa naissance, cela a été prédit. Qu'il va apporter pour plusieurs la joie et pour plusieurs la contradiction. Le mépris, la haine. Je ne vous apprends rien du tout. Regardez l'actualité. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Il y a une guerre. Et toutes les fois qu'il y a une guerre, on parle toujours de religion. On parle toujours d'opposition entre des religions. Souvent, ce n'est même pas une guerre religieuse. Mais le nom de Jésus dérange tellement qu'on l'implique pour faire la guerre, pour haïr l'autre, pour détester l'autre, pour mépriser l'autre. C'est pas toi qui es chrétien, qui porte ce nom, qui prétend l'avoir. Tu ne dois pas prêter
ce nom. Jésus a dit, ils vont vous haïr dans ce monde. À cause de mon nom. Pas parce que tu es beau, tu as de l'argent, mais parce que tu portes le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui étaient censés protéger, entre guillemets, Dieu à l'époque, les Sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs au temps de Jésus, après la mort de Jésus-Christ, c'est eux qui l'ont crucifié. Parce que pour eux, ils se faisaient passer pour Dieu. Donc il fallait arrêter ce blasphème. Après lui, les disciples continuent. Regardez ce qu'ils ont dit. Lorsque Pierre et Jean ont guéri cet impotent, ce paralytique, cet homme malade, couché ou assis devant le temple appelé la Belle. La Bible dit, les gens les ont appelés dans le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des anciens de l'église, pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, nous vous défendons de parler en ce nom et de prêcher en ce nom. Vous n'enseignez plus au nom de Jésus-Christ. Eux qui étaient censés protéger Dieu, ils disent à ceux qui ont la nouvelle doctrine, selon eux, de ne plus jamais parler en ce nom. Le nom de Jésus-Christ va apporter beaucoup de controverses. Le nom de Jésus-Christ apporte la division. Une famille peut se diviser à cause de ce nom. Comme tu as décidé d'aller à l'église maintenant, on coupe une gamme avec toi. Tu choisis soit ton Dieu, soit ta famille. C'est déjà arrivé. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai passé plus de... Alors, pourquoi je vais mentir? Je ne sais même pas combien de temps. Vous savez, de 10h jusqu'au tour de 19h, j'étais en blouse. Parce que j'étais musulman. Pourquoi est-ce que le pasteur a permis que moi j'accepte Jésus? Le muezzin, c'était mon oncle, l'imam. Et tous les musulmans se sont déportés dans la cour du pasteur. Qu'il s'arrange pour que je redevienne musulman. Pendant ce temps, j'étais en bouche. Parce que je ne peux pas venir à la maison. Et donc je dis pas, je ne sais pas si vous dites heureusement ou malheureusement, mon père était décédé. C'est la seule chose qui m'a permis d'accepter Jésus-Christ. Parce que s'il était vivant, nous sommes une famille chrétienne, on respecte l'autorité pour nous. Je ne pouvais pas m'amuser, dire que je deviens chrétien pendant que mon père était vivant. Donc Dieu l'en est avant. Malheureusement, il est mort musulman. Alléluia. Alléluia. Et on me rapporte l'histoire après. Le musicien criait tellement sur le pasteur que la femme du pasteur a crié, tu es bien que au nom de Jésus. Je n'étais pas là, on dit qu'il a tremblé de toute sa hauteur. Il n'a plus rien dit jusqu'à ce qu'il quitte la maison du pasteur. Oh, ce monsieur, non, c'est un bon sorcier. Mon oncle, il allait dans un village à Bonjour. Il y a un arbre dans le village qui a plus de 100 ans. Il a coupé l'arbre avec une hache. Quand l'arbre est tombé, il y avait un cabri noir dans l'arbre. Il a égorgé le cabri, il a mangé ça dans le village. Il a retourné. Un arbre, il m'a dit un arbre, on n'a pas l'arbre tombe, il y a un cabri vivant dans l'arbre. Il a égorgé le cabri là, puis il a mangé ça dans le village. Il a défié tous les sorciers qui étaient là-bas. C'est lui, la femme du pasteur, a dit, tu as depuis une seule parole. Il n'a plus rien dit. Le nom de Jésus. Il est puissant. 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 Il y a quelqu'un, c'est pourquoi il dérange. Quand tu le mentionnes, il doit déranger autour de toi. Il doit déranger autour de toi. Il doit déranger autour de toi. Mais quand tu te lèves et tu marches, quand tu dépasses quelqu'un, il va dire, mais c'est qui ça là? Chez nous au village, quand il y a des balances à l'entrée du village, ils sont assis chez eux. Quand tu rentres, on te pèse. On sait que quelqu'un est rentré.
ce concept, il y a quelqu'un qui est rentré dans le village dans ce qui. Soit c'est un sorcier qui a plus de pouvoir que, ou bien c'est un chrétien qui a plus de pouvoir que tous réunis. Quand tu arrives dans ton village là, tu pèses comment? Dis à ton voisin, tu pèses. Non, tu dois peser. Tu dois peser. Le nom de Jésus doit te donner autorité. Je fais seulement une introduction aujourd'hui. Une introduction. De ce que nous allons voir tout au long de ce mois-là. Il y a tellement de merveilles dans ce nom. Tellement de bénédictions. Il y a une ressource inexplorée dans ce nom. Avec tout ce qu'on demande dans ce nom. Tout ce que vous voyez se déployer par des hommes. Tout ce qu'ils reçoivent à partir de ce nom. On n'a même pas encore pris le 1/1000 de ce que Dieu nous a donné dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu l'ancien président de l'église Soscol du Bénin. Il nous a raconté l'histoire. Il dit, lui, son oncle, en plein cadavre, on le sort de la mort d'abord. Et puis on fait ses funérailles. On s'en va l'enterrer. Il le réveille. Il le cadavre tout sur la maison. Pour quelques jours avant de mourir. Non, il meurt après. Et il dit, cet oncle-là, c'est un enfant de 12 ans en sorcellerie qui a fini avec lui. 12 ans. 12 ans. C'est ce qu'il lui a donné, lui, de se convertir. Il dit, lui, il n'a jamais voulu être chrétien parce que chez eux, il a des noirs. Il dit, ils sont assis, ils sont puissants. Mais si son nom qui est cadavre, on a le cercueil, on va au cimetière. Avant d'arriver, il arrête le cercueil. Comme Jésus a fait là, il ramène le bord. Un enfant de 12 ans l'a fait coucher. On l'a enterré, lui, personne ne l'a réveillé. Donc, son neveu a dit, s'il y a puissance plus que pour son oncle là, c'est à l'église là où ça prie. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Et il nous a dit qu'il est venu en Christ. À cause de cela, il a besoin d'une protection. Une protection. Et il dit, il a reçu cette protection. Parce que chez eux, au Bénin, on parle souvent des Béninois, vous les connaissez? Lui, il a accepté Jésus-Christ parce qu'il a voulu être protégé. Par un nom. Dis à quelqu'un par un nom. Par un nom. Un simple nom. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom de famille. Non, dis-le. Moi, je m'appelle Adingra. Quand tu le dis, il t'apporte quoi? Non, quelque chose. La joie d'être issu d'une famille. Mais ce nom ne peut pas te protéger. Quand un esprit ou un démon ou un sorcier veut t'avoir, c'est par ce nom même il passe pour t'avoir. Parce qu'il a autorité sur tous les membres de cette famille. Mais quand tu portes le nom de Jésus, quand le sorcier se lève, quand il s'approche, quand il cherche Dieu, quand il cherche Sandrine, il ne voit pas Guillaume, il ne voit pas Sandrine, il voit un lion à la place de Dieu, il voit un lion à la place de Dieu, il voit un lion à la place de Dieu. Et ce lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, tu dois avoir ce nom comme protecteur. Quand tu mentionnes ce nom, il doit produire quelque chose. Alléluia. Vous savez, toute la puissance que Jésus-Christ a déployée de son vivant se trouve inclus dans son nom. Il y a des gens aujourd'hui, quand on parle du fouet Boigny, on se réfère à toute la Côte d'Ivoire. Il a été celui-là qui a donné à cette nation d'entrer dans l'indépendance et de connaître tout ce qu'on a comme immeuble au plateau, parce qu'on est en train de construire maintenant. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand on dit Fouet Boigny, on voit la Côte d'Ivoire. J'avais un beau qui était chef cambusier à la Citra. Ils sont arrivés un jour à Amsterdam et ils étaient dans un café. Il est dans ce café, les gens n'acceptaient pas les Noirs. Et pendant qu'ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner,
Il y avait des blancs qui étaient en train de discuter. Quand je cherchais à savoir, mais c'est quel genre de nègres qui sont entrés dans ce café-là? Parce que c'est un café de bourgeois. Et il y a quelqu'un, non, c'est les Ivoiriens. Elle a dit, ah, c'est le pays du faux boigny. Ok, celui-là, on peut les laisser. Et il n'a jamais compris pourquoi. Le nom du fouet leur a donné le déjeuner dans ce café. Mais quand on dit le nom du faux boigny, qu'est-ce qu'on a? On a des souvenirs. Si je dis au faux boigny, peut-être ma fille qui est là, c'est qui? C'est un arabe. Comme à l'école, on lui dit que le premier président de la Côte d'Ivoire peut-être s'appelait, elle a ça comme souvenir. Mais quand on dit le nom de Jésus, on ne voit pas ça lointain. On le voit dans le quotidien. Parce qu'il dit, va leur dire, je suis celui qui suis. Il se conjugue au présent, il ne se conjugue pas au passé. Et ce nom-là, tu l'as quand vous priez. Le Dieu avec qui tu dois marcher pour être à la victoire, il s'appelle Jésus-Christ. Les gens comme Kokamba, Bayer, Zéréki ont été puissants. Mais leur nom, on le dit dans le passé. Ton grand-père était certainement puissant. Mais quand on parle de lui, c'est dans le passé. Les gens d'aujourd'hui ne le connaissent pas. Mon père me parlait de notre arrière-grand-père. Et il disait que quand il est fâché, s'il est dans ce lieu qui frappe son pied comme ça, l'eau va sortir de la terre. Comment on ne sait pas. Il y a des petits démons qui travaillent avec lui et qui manifestent sa colère. Mon père dit quand il est en colère, puis il frappe un arbre, l'arbre sèche, comme Jésus a fait. Et il est où? Il est où? Qu'est-ce que son nom a apporté? Rien. Le diable va essayer d'imiter celui qui porte ce nom et celui qui a ce nom, Jésus-Christ de Nazareth. Mais son imitation va rester toujours une photocopie. L'original, tu l'as avec toi. 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 Et ce nom est tellement puissant que le diable tremble devant ce nom. Je vais tout au long de ce mois vous amener à comprendre que vous allez comprendre et découvrir beaucoup de choses. Le nom est tellement puissant que quand vous l'appelez et que vous êtes conscient de l'autorité qui est dans ce nom, le diable fléchit chez nous. Vous savez, quand vous dites le nom de Jésus-Christ, les anges posent pied par terre et ils attendent de recevoir les ordres. Mais quand vous le dites sans penser à ce que ce nom peut apporter, quand une fois ils se mettent à genoux et ils attendent, quelqu'un a dit le nom de notre Seigneur. Deux fois ils se mettent à genoux, ils attendent. Quelqu'un dit, et quand ils se mettent comme c'était présenté, quand il dit la troisième fois, ils se mettent à genoux. Parce qu'ils disent que celui-là ou celle-là, c'est parce que c'est que ce nom. C'est parce que ça signifie. Le diable se prosterne devant ce nom. Vous savez, dans le ciel, il y a des hommes qui servent Dieu et qui n'ont pas le droit de voir son visage. Ils se cachent les ailes, les yeux, avec leurs ailes, et puis avec les autres ailes, ils servent Dieu. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le droit de regarder la gloire de ce visage-là. Or, ce Dieu, il habite en toi. Il habite en toi. Il dort en toi. Tu dors avec lui. Tu te réveilles avec lui. Il t'a donné tellement de force et de puissance, tellement d'autorité. Tu as investi sa vie en ce nom. Dieu était conscient. Quand Jésus disait qu'il donnait son nom à l'église, c'est comme une procuration. Quand on donne une procuration, aujourd'hui, la plupart des retraités qui sont à un âge très avancé font des procurations pour leurs filles, pour leurs enfants, pour aller prendre l'argent. Elle est où, Huguette? Huguette, elle est où? Elle n'est pas là. C'est elle qui a la procuration de son père. C'est elle qui va prendre retirer l'argent de son père parce qu'il est très âgé. Alléluia. Donc ça veut dire que je peux faire une procuration à mon fils Guillaume. Désormais, c'est toi qui vas te charger de ceci. Mais quand il va avec la procuration, il va avec mon nom. Et c'est comme si l'opération qu'il fait, c'est moi qui le fais. Le Seigneur est venu avec nous. Mais il nous a donné une procuration qui est son nom. Qui est son nom. C'est comme si c'est une délégation de pouvoir.
Regardez, toute la puissance du Seigneur se trouve incrustée dans le nom. Le ciel même se trouve dans le nom de Jésus. La Bible dit que toute la divinité, la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Le nom de Jésus est tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant. Le diable n'a pas peur de toi, mais il a peur du nom que tu portes dans ta bouche, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi Jésus, on ne dit pas le nom de Jésus. Le diable ne dit pas le nom de Jésus. Il appelle autrement. Il lui donne des qualifications. Soit il appelle l'imposteur, soit il appelle Emmanuel, mais il ne dit jamais Jésus. Parce que dans sa présence, on ne dit pas Jésus. Si on dit Jésus, toute sa hiérarchie se retrouve par terre. Pourquoi? Parce que ce nom-là est puissant. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire où je n'ai pas prié parce que je suis allé assister. Le diable tenait une fille dans la captivité. Et il parlait de deux étudiants. Il dit, vous, des microbes, des deux microbes. C'est à cause d'Emmanuel que vous êtes en vie, sinon je peux vous broyer. Il appelle les êtres humains des microbes. Il dit, toi tu es un microbe. Il dit, je peux vous broyer, mais c'est à cause d'Emmanuel, à cause de Jésus. Le diable ne vient contre toi. Lève-toi et dis, non, attends, je vais te préparer d'abord. Si tu le dis que tu ne sais pas, il va te montrer qu'il fait quelque chose pour toi. Donc si tu sais que toi-même tu sais que le nom là, tu ne connais pas ça bien, tu ne connais pas les implications, tu laisses assis. À chercher par là. Sinon il va te dire, tu as dit non, il te montre que toi tu ne connais pas ça. Le nom de Jésus que tu as reçu quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur est une protection pour toi. Un bouclier pour toi. Rassemble toutes les bombes atomiques que tu peux t'imaginer. Ce nom-là a plus de force et de pouvoir que toutes ces armes-là. Et ce nom dans ta bouche déstabilise le royaume de Satan. Et ce nom-là, tu l'as. Et quand tu as ce nom, tu n'as pas peur de Satan. Tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur des sorciers. Vous savez, quand vous savez qui est derrière vous, et vous marchez, vous pouvez narguer qui vous voulez. Vous pouvez affronter qui vous voulez. Parce que vous savez que derrière vous, il y a un titan. Mais quand tu sais qu'il n'y a rien derrière, tu sors avec l'enfant du préfet. Je ne vais pas loin. Adèle ici. Et puis toi, ton papa, il est plus gentil. Il creuse plus. Et vous partez, et il y a une gaffe. Là où vous êtes parti. Le fils du préfet, il ne se fait aucun souci. Quand son papa va prendre son téléphone, il suffit d'un seul coup de fil. Vous dites à ceux qui vous arrêtez là, j'ai mon fils parmi vous, il s'appelle Tan. Lui, il sort. Mais toi, ton papa qui creuse plus là. Tu connais le numéro du commissaire là-haut. Alléluia. Alléluia. Oh, toi, ton père, il est au-dessus du préfet. Il est au-dessus du commandant de brigade. Il est au-dessus du ministre. Il est au-dessus du président de la République. Il est au-dessus de Barack Obama. Il est au-dessus de Trump. Il est au-dessus de tous les présidents de la terre réunie. Ton père s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu es d'accord avec ça, tu vas te tenir debout et tu vas crier la même chose. Alléluia. Dieu
cause de cela, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Laissez-moi vous lire ça. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. De sorte qu'à l'appellation du nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et dans le royaume de Satan, touchez-nous, 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 je dis, touchez-nous dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchis, fléchis. Oh, Makasakada, Yagabarande Indobo, Ridababo, Inahandagabonda, Kobahazaka. Il y a une puissance dans ce nom. 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 Et pendant que je parle de ce nom, les anges de Dieu se déploient dans toute cette salle. Les anges de Dieu obéissent à ce nom. Les anges de Dieu se déploient dans ce nom. Les anges de Dieu, la mère de Dieu, la mère de Dieu, la mère de Dieu, l'esprit de Dieu. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer, frère. Je vois une lumière au-dessus de nos têtes. Je sens une présence au milieu de nous. Je vois une lumière au-dessus de nos têtes. Tous ceux qui s'attendent à quelque chose
est en train de se passer. Il y a des anges qui sont descendus au milieu de nous. Je vous dis la vérité. La main de l'Esprit de Dieu, elle va se saisir de plusieurs au milieu de nous. Le nom de Jésus, 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 le nom de Jésus. Il me dit de te dire que son nom, c'est son nom qui va y jouer des larmes. C'est son nom qui va te porter. Hier, quand tu assistes à ce mariage, tu vas dire, Seigneur, attends mon tour. Seigneur, quand est-ce que mon tour va arriver? Seigneur, quand je le regarde dans la joie, quel est mon péché? Quel est mon crime? Je te dis ce matin, jeune fille, je te dis femme, que le nom de Jésus est le nom qui va t'ouvrir les portes. Seulement accepter et croire en ce nom. La main puissante de Dieu. Oh, je vois une ange avec une nouvelle sœur. Il vient avec une lettre. Et il te tend cette lettre-là. Et je vois à l'intérieur de cette enveloppe. Il est écrit restauration. Il est écrit restitution. Il est écrit restitution. Regarde ce que le diable t'a volé. On t'a privé de beaucoup de choses. Il t'a privé de ta joie de femme. Il t'a privé de ta joie de femme. Ta joie de femme. Ta joie de femme. Regarde, quand tu te retrouves seul, ton cœur saigne. Parce que tu dis, ce que tu dis, tu ne le mérites pas. Il te dit ce matin, ma fille, il arrive au moment où il arrive à un stade où tu ne crois plus que les choses soient encore possibles pour toi. Il dit, tout est possible à celui qui croit en mon nom. Femme, il te dit ce matin que c'est encore possible, que la joie que tu as perdue, cette dignité de femme que tu avais, que tu retrouves cette joie. Ce nom est capable de te l'apporter. Oh, je te dis la vérité. La main de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de consoler plusieurs. Je vois comme des mouchoirs avec lesquels on est en train de suer ses larmes. Pour te dire, prends courage et lève-toi. Ne baisse pas les bras. Et continue le chemin. Le nom est porteur de vie. Le nom est porteur de nouvelles destinées. Le nom de Jésus est porteur d'une destination nouvelle pour toi. Le nom de Jésus est porteur d'un chemin nouveau qui s'éclaire pour toi. La main de Dieu est en train de consoler plusieurs parmi nous. Je vois plusieurs cœurs attristés. Les yeux vivent froissés. Mais Dieu est en train de te donner de comprendre que le nom de son Fils qu'il a donné, c'est pour toi qu'il l'a fait. Et dans son nom, tous les trésors du ciel se trouvent à l'intérieur. La seule chose qui te demande, c'est de savoir t'approcher de ce nom avec humilité, avec simplicité de cœur, avec foi. Le nom va te porter. Le nom de Christ va te porter. Si les hommes t'ont dévalorisé, si les hommes t'ont vilipendé, si les membres de ta famille t'ont rejeté, le nom de Jésus-Christ accueille et te reçoit. Lui ne rejette pas. Il t'appelle mon serviteur, il t'appelle ma servante, il t'appelle mon fils, il t'appelle ma fille. Lui il te tend la main ce matin et il dit, j'ai laissé mon nom à l'église et j'ai laissé mon nom à mes enfants. Pour que ce nom leur donne de retrouver leur dignité. Ce matin, si tu crois en ce nom, si tu te réfugies dans ce nom, il sera protecteur pour toi.
sera gloire pour toi. Il sera bénédiction pour toi. Il sera travail pour toi. Si seulement tu l'acceptes. Il est prêt et il te tend la main. Il te tend la main sur la terre. Est-ce que tu peux accepter la main tendue de Dieu? Est-ce que tu peux accepter cette main tendue? Et Jésus-Christ te tend la main. Dans ce nom, il y a la vie. Il y a la vie dans ce nom. Au plus profond de toi, consacre-lui. Consacre-lui ta vie sur la terre. Et Dieu dit, je viens me protéger dans ce nom. Toi qui as besoin de protection, toi qui as peur de sorcier, toi qui as besoin de consolation, si je viens trouver ma consolation dans ce nom. Toi qui as besoin de restauration, je viens tirer ma restauration de ce nom. Toi qui as besoin de fortification, je viens fortifier dans ce nom. Toi qui as besoin d'un mariage, toi qui as besoin d'un voyage, toi qui as besoin d'un financement, dis, je viens vous visser dans ce nom. Je viens vous visser dans cette vie. Je viens vous visser dans cette vie. C'est que Dieu m'a réservé. Oh Père, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons cette gloire. Que nous t'élions et les messages de la main vers le ciel. Et lui dit, Seigneur, je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je me confie dans ce nom. Et je reçois ma vie dans ce nom. Sois béni. Ce matin, je viens me confier en Dieu. Abandonner entièrement tes mains. Je veux comprendre la dimension de ce nom. Je veux comprendre la révélation de ce nom. Je veux comprendre la vie qui est dans ce nom. Je veux comprendre la portée de ce nom, la clarté de ce nom, la gloire de ce nom. Je veux vivre dans ce nom. Je veux vivre dans ce nom. Que mon quotidien soit dans le nom de Jésus-Christ. Que lorsque j'irai au travail ou à l'école ou au marché, que ce soit dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ce merveilleux nom. Dans ce merveilleux nom. Comme la bouche commence à parler à Dieu. 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 Il est beau ce nom. Le nom de Jésus. Il est grand ce nom. Le nom de Jésus. Il est puissant ce nom. Le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire. Est-ce que tu peux adorer ce nom? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on veut l'adorer? Est-ce qu'on peut le rendre toute la gloire? Oh, mighty God, quel nom, quel grand, quel nom. Le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus-Christ. Quel beau nom, le nom de la vie. Seigneur, donne-nous la révélation de ce nom. 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 Quel beau nom de Jésus-Christ. Quel grand nom de Jésus. Il n'y a pas de nom aussi grand que le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom aussi puissant que le nom de Jésus. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas de nom semblable au nom de Jésus. Sous la terre, dans la profondeur de l'enfer, soit égal au nom de Jésus. Et nous appartenons ce nom. Et nous adorons ce nom. Et nous
l'esprit qui l'habitait, un esprit de sorcellerie, me disait, tu vois, c'est en elle que je suis allé puiser le mariage pour ma fille. C'est en elle que nous avons puisé la richesse pour nos enfants. C'est en elle que nous avons puisé l'étoile pour nos enfants. C'est en elle que nous avons puisé le voyage pour nos enfants. Parce que j'ai des enfants qui sont allés en Europe et c'est sa chance que j'ai puisé pour qu'ils partent. C'est en elle que nous avons puisé toute notre richesse. Mais si toi tu viens pour l'enlever, que va devenir nos enfants? Que va devenir nos enfants? Ça, c'est un être humain. Et c'est Jésus qui a inclus en elle toutes ces grâces que l'ennemi est venu épuiser. Ils ont dit que c'est leur pluie. C'est leur pluie. Et il disait, il y a tellement de trésors dans sa vie que notre pluie, que si tu l'arraches, tous nos enfants, c'était 2 hommes. Ils ont plusieurs enfants. Et ils ont puisé dans la vie de cette sœur la richesse, le voyage, le mariage pour leurs enfants. C'est un être humain. Mais imagine-toi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans ce nom se trouvent toutes les richesses du ciel. Toutes les richesses. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu, frère? Ma soeur, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas reçu jusqu'à aujourd'hui? Se trouve dans ce nom. Si dans la vie d'une personne qui va mourir demain, des sorciers ont puisé le voyage pour leurs enfants, le mariage pour leurs enfants, la joie, la gloire. Imagine-toi un seul instant, la dimension de Dieu en Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est plus qu'un puits dans lequel ces sorciers ont puisé les choses pour leurs enfants. Le nom de Jésus-Christ, c'est le ciel tout entier. Et dans ce nom, il y a ce que tu cherches. Il y a ce que tu attends. Il y a ce qui va changer ta vie. Il y a ce qui va changer ton identité. Est-ce que ce matin, par la foi, tu peux introduire ta main dans ce nom et ressortir la chose qui va réjouir ton cœur? La chose qui va changer l'image que tu as voulu changer pendant toutes ces années. La chose qui va revaloriser ta vie. La chose qui va te donner d'avoir les larmes de suivre. Est-ce que tu peux dans ce nom retrouver la dignité de femme, retrouver la dignité d'homme? Est-ce que tu peux retrouver le respect que tu attends des autres? Est-ce que tu peux retrouver la consolation ou la considération des hommes autour de toi? Dieu l'a enfoui dans le nom de Jésus. Et ce nom, il te l'a donné. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut plonger sa main pour ressortir dans le nom de Jésus-Christ? C'est qu'il attend. Je veux que tu ouvres la bouche et qu'en une minute, tu prennes dans ce nom. Parce que c'est la ressource, c'est la richesse du ciel qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu t'a donné ce nom. Il te l'a donné. Est-ce que tu peux prendre dans ce nom? C'est qui va te donner la vie. Ouvre la bouche et prends-le. 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 Prends-le. Prends ta vie dans ce nom. Prends ta vie dans ce nom. Prends ta vie dans la bouche et prends-le. Qu'est-ce que tu veux? Prends-le. Prends-le.
termine ça pour plus tard. Certainement, c'est ce que le Seigneur voulait. Il y a tellement de trésors, il y a tellement de choses que je voulais vous donner aujourd'hui. Je me suis laissé conduire par Dieu. Je crois que c'est ce que Dieu voulait faire. Mais je veux que tu retiennes une chose que le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là dont tu as besoin. Dis-le à ton voisin. C'est ce nom-là dont tu as besoin. C'est ce nom-là dont tu as besoin. En plus, s'asseoir s'il vous plaît. C'est ce nom-là dont tu as besoin. C'est ce nom-là dont tu as besoin. C'est pourquoi je voudrais demander à tous ceux-là qui sont avec nous et qui ne l'ont pas comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que peut-être tu es allé une fois, deux fois à l'église catholique, ou tu as mis la vie dans une église évangélique, mais au plus profond de toi, tu sais que tu ne l'as pas comme père, tu ne l'as pas comme protecteur. Tu sais au plus profond de toi que ce nom-là ne t'appartient pas véritablement. Tu n'es pas né de nouveau. Et tu ne t'es pas engagé profondément avec lui. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu ne lui appartiens pas totalement. Tu es seulement une créature de Dieu, mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Parce que c'est ceux qui l'acceptent et qui confessent de leur bouche et qui croient plus profond que Jésus est leur Père, il a ressuscité pour eux. C'est ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Si tu as oublié le mot ce matin, que tu n'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, pour que ce nom soit protecteur pour toi, il faut demeurer sous la vie des larmes, il faut s'approcher de cet arbre. Et puis avoir l'ombrage de l'arbre dans tes côtés du soleil. Tu ne l'as pas encore fait comme Seigneur, tu ne l'as pas accepté. Il est pas ton Père véritablement. Si tu es dans ce cas, tu vas lever la main. Jésus n'est pas ton Seigneur véritablement. Tu n'as pas confessé. Tu allais certainement à l'église un jour, une fois ou deux fois, mais tu n'as pas confessé. En ouvrant ta bouche, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Et dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité dans les morts. Et à partir d'aujourd'hui, je veux l'accepter et te donner avec lui. Pour que ce nom-là qu'il a, me donne aussi de marcher dans la victoire. Si tu ne l'as pas fait, tu vas lever la main dans la victoire. Je l'ai fait aussi. Un jour, j'étais musulman. De façon à prêcher, quand je l'ai prêché, dit non, tout de suite, il a accepté Jésus. Il lève les mains, je n'ai pas levé. Et puis il dit, tu viens devant. Je dis, moi, un bon musulman. Allez devant dans une petite des gens. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais devant. J'avais le monde comme ça. Et puis j'étais tellement timide, donc je cherchais encore pour rentrer. Dans l'église des gens, dans la maison. Je dis, mais qui m'a envoyé devant ici? Je vous assure, je ne sais pas comment je me suis arrangé. J'avais les yeux fermés. J'étais à la troisième rangée de la porte. Je ne sais pas qui m'a envoyé devant. C'est quand j'ouvre les yeux. Enfin, je voulais sortir. Quand c'est une chose, c'est encore plus grave. Dans la honte, la foi acceptée, il faut rester devant. Il y aura vite nous à sortir. Et on nous dit d'accepter Jésus. Et dans ça, dans mon musulman, je suis devenu chrétien. Aujourd'hui, je parle de Jésus. Alléluia. Parce que nous, on cherchait la puissance. On cherchait la puissance. J'ai trouvé ça en Jésus. On cherchait la puissance. Mon cousin et moi, on a trouvé ça en Jésus. Donc si tu es là, comme à l'époque
lève ta main. Et puis quelqu'un qui me demande si. J'ai pas comme le pasteur avec moi. Il y a plus de temps. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Donc toi aussi c'est vrai. Maintenant, moi, le jour où je me suis marié, ça y est, il y a de tels. Je tombe jusqu'à ce que je me plaise. Je trouve quelqu'un à côté. C'est qui ça? C'est quoi ici? Il me dit, hé, tu as oublié que je suis marié. C'est bien que tu n'as pas fait ça. J'ai écrit dedans samedi 12 novembre 2016, mariage du prophète Guillaume et de la sœur Sandrine Flora, donc à l'église Foscoe de Kelkaloa. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour est n'envie point, l'amour ne se rend point, l'amour ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de ballonnette, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de la justice, elle se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. Et tous les responsables ont écrit un titre nouveau, chacun a signé les noms. La Bible c'est la vie, c'est Dieu, c'est notre tout qui est. C'est un livre. Mais il est très profond, il est très glorieux. Et votre vie a été bâtie, votre mariage a été bâti là-dessus. Parce que hier, nous avons demandé à Dieu de bâtir votre couple. Toutes les fois que vous allez connaître des moments difficiles, des épreuves, tournez-vous vers cette vie-là. Et dites-vous que le Seigneur a la solution. C'est lui qui vous a humilié et c'est lui qui va vous donner la grâce d'aller, de vieillir ensemble. Je bénis Dieu, je crois et je prie que vous ayez 60, 80, 100. D'accord, 100. Et que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Je crois que ce matin, nous sommes très comblés. En même temps que je suis comblé, mon épouse aussi est très comblée. Je bénis Dieu parce que nous avons passé l'une des merveilleuses nuits de notre vie. Alléluia, nous voulons vraiment vous dire merci. Grand merci à nos deux familles. Grand merci à toute l'église Foursquare, tous les responsables, l'église Foursquare, Bethel, Foursquare, Philadelphie, Foursquare Gadois, Foursquare, l'église Bethel, à tous mes amis pasteurs, tous ceux qui étaient très loin, Saint-Pa, Béoumi, tout ça. Vous venez nous soutenir, nous voulons évidemment vous dire merci. Tous nos bien-aimés, nos cousins, à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, vers 4 h du matin, nous avons commencé à prier le Seigneur et nous avons dit au Seigneur que de la même manière qu'il nous a visité, visite ton peuple. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais qu'ensemble, nous nous levions et que vous nous aidiez à dire merci à quelqu'un. Donc, tous ensemble, vous nous aidiez, nos papas, nos mamans, nos bien-aimés, vous nous aidiez à dire merci à quelqu'un. Je dis que cet homme est la source de ma vie, il est la source de mon onction. J'allais me cacher dans le bureau. Il est la source de tout ce que j'ai. Et ça fait presque 6 ans que je suis avec lui. Et lui et sa famille ils m'ont soutenu.
J'ai été dans leur maison. En tout cas, ils ont pris soin de moi. Et depuis hier, ils ont préparé une maison. Demain, je quitte l'hôtel. Je vais directement dans cette maison. Je crois qu'un tel homme, il est bienséant et il dit merci. C'est pourquoi mon épouse et moi, nous voulons demander à nos différentes familles, à nos amis, à tout ce peuple-là, en 30 secondes, nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu de bénir Papa Tenga, Maman Tenga, de leur donner davantage d'être des canaux de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Que Dieu donne à son ministère d'aller de l'avant. Souvent quand je vais quelque part et que je prêche, on me dit, mais Dieu, tu lui dis non. La source de mon onction, c'est ce temps. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des témoignages dans mon ministère. Et Dieu m'a fait la grâce, il m'a conduit quelque part. Je suis abattu dans une église. En un rien de temps, Dieu a commencé à faire de grandes choses. C'est parce que il prie pour moi. En tout cas, ils font tout pour nous. Alléluia. Donc, papa et maman, nous allons tous prier le Seigneur. Demander à Dieu de les bénir. Demander à Dieu de leur accorder la grâce. Prions le Seigneur pour eux. Seigneur, je veux bénir ton nom. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Mon épouse et moi, Seigneur, nos familles, nos amis, Père, le peuple de Bethel, le peuple de Gadouan, toutes les églises qui sont en ce lieu, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour la vie de Papa Dengra, Maman Dengra et leurs enfants. Nous te prions, Seigneur, de les bénir, de faire des canaux de bénédiction. Élève-le dans leur ministère, élève-le dans leur foyer, bénis leurs enfants, fais-le, Seigneur Dieu, des canaux de joie pour ce monde, pour la terre, comme les enfants, comme leur foyer, comme leur ministère. Élève-le davantage, notre Père. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa et maman, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais dire merci à une autre maman. Maman m'a dit, c'est pas mais depuis vendredi, quand j'ai vu maman m'a dit, j'ai eu des larmes. Parce que c'est une maman qui même, elle est ma grand-mère parce que c'est la maman de mon père. Alléluia. Que Dieu bénisse encore cette maman, que Dieu donne Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ma belle-mère. Elle est très loin depuis l'Europe. Elle est venue pour assister à ce grand programme de bénédiction. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse mon beau-père. Que Dieu bénisse ma maman. Que Dieu bénisse mon papa. Et que Dieu bénisse nos parents qui sont venus et tous ceux qui sont venus nous soutenir. Et je voudrais en 30 secondes m'arrêter dans l'onction de mon Père et proclamer la bénédiction pour tous ceux qui sont là. Donc gardez les yeux fermés. Je veux prier pour vous. Seigneur, merci. Tu nous as choisis et tu as commencé à nous bénir. Tu as disposé des personnes, Seigneur Dieu, pour que ce programme-là ait lieu. Je voudrais me connecter à l'onction, au Dieu de mon Père, et proclamer la vie pour eux. Proclamer des miracles. Tous ceux qui nous ont soutenus en prière, en argent. Seigneur, quelle que soit, Père, l'action qui a été posée, je prie et je me viens dans l'onction de mon Père. Je proclame que dans leur foyer, dans leur vie, dans leur travail, dans leurs affaires, Père, que des témoignages naissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que la faveur du Dieu de mon Père adhérera beaucoup au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Alléluia. On va donner un chant de louange. Nous avons fini un chant pour célébrer Dieu pour le monde.
Seigneur, je bénis ton nom pour cette semence que tu bénis. Attends, vous ne voulez pas qu'on va laisser. Vous ne voulez pas qu'on va laisser. C'est bon comme ça, on va dire. On va se tenir debout. Je vais demander à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de rester tout pour une minute. On aura une petite concertation avec vous. Maintenant, tous ceux qui sont là, qui sont les invités